Bonjour, voici le nouveau chapitre proportionnalité en sixième. Commençons la première activité. Alors dans cette activité, nous allons voir quelques petits problèmes, nous allons essayer de trouver les réponses et nous allons essayer de déterminer les grandeurs qui sont mises en jeu dans ces petits problèmes et de savoir si c'est une situation de proportionnalité ou non, et je vais expliquer ce que j'entends par là. Premier petit problème. Dans une pile de cahiers vendus à l'unité, Pierre choisit 7 cahiers et il paye 21 euros. Sabrina en choisit 14. Combien paye-t-elle? Ce qui vient à l'esprit, c'est de dire, puisque pour 7 cahiers, on paye 21 euros, pour 14 cahiers, on va payer 2 fois plus, 42 euros. Donc si on multiplie le nombre de cahiers par 2, on va multiplier par 2 le prix. Alors, qu'est-ce qui nous permet dans le texte de savoir si on a le droit de faire ça ou pas? C'est parce que ici, il y a un mot qui est à l'unité. Ils sont vendus à l'unité, donc si j'en prends 2 fois plus, je vais payer 2 fois plus cher. Alors, les grandeurs qui sont mises en jeu dans ce problème, on parle de quoi? On parle de cahiers et des euros. Alors, on va essayer de distinguer le mot grandeur et le mot unité. Les grandeurs, c'est ce qu'on va pouvoir compter et l'unité, c'est avec quoi on va pouvoir le compter. Alors ici, la première chose, les cahiers, c'est donc la grandeur, c'est le nombre de cahiers et l'unité, c'est un cahier. La deuxième grandeur, c'est le prix qu'on peut compter avec des euros. Donc attention, on va faire quand même une petite différence entre l'unité, ici les euros, et la grandeur, le prix. Alors est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Voilà comment on va comprendre cette question-là. Si on multiplie le nombre de cahiers par 2, est-ce que le prix est multiplié par 2? Si on multiplie le nombre de cahiers par 3, est-ce que le prix est multiplié par 3? Si on multiplie le nombre de cahiers par 4, est-ce que le prix est multiplié par 4? Ici, on comprend bien que oui, donc on dira que oui, c'est une situation de proportionnalité. Deuxième petit problème. Lucie a 8 ans et sa mère a 38 ans. Lorsque Lucie aura 16 ans, quel sera l'âge de sa mère? Alors, on n'est pas obligé de commencer par les calculs, on peut se demander ici de quoi on parle. On parle des âges avec l'âge de Lucie et l'âge de la mère. Donc voilà ce qu'on va mettre. Les grandeurs, l'âge de Lucie et l'unité en année, et la deuxième grandeur, l'âge de sa mère, et l'unité aussi, c'est une année. Essayons de faire les calculs ici lorsque Lucie aura 16 ans. Ici, elle a 8 ans, donc elle aura 16 ans dans 8 ans. Donc Lucie aura 16 ans dans 8 ans, parce que 8 plus 8, ça fait 16. Et sa mère, est-ce que sa mère, puisque ici Lucie aura le double de son âge, est-ce que sa mère aura aussi le double? Dans 8 ans, non, sa mère, elle aura 38 plus 8, c'est-à-dire elle aura 46 ans. Donc, est-ce que ici on a affaire à une situation de proportionnalité? Puisque l'âge de Lucie double, est-ce que l'âge de sa mère double aussi? Bien sûr que non, dans 8 ans, elle aura 8 ans de plus et c'est tout. Donc on dira que ce n'est pas une situation de proportionnalité. Troisième problème. Une boîte de 10 crayons feutres coûte 7 euros. Combien coûte une boîte de 20 crayons feutres du même type? Alors, la première grandeur ici, ce sont les crayons, donc on va mettre nombre de crayons, et l'unité, c'est un crayon. La deuxième grandeur, puisqu'on parle d'euros, donc la deuxième grandeur, c'est de prix, l'unité, ça va être les euros. Est-ce qu'on peut trouver la solution au problème? En fait, non, on ne sait pas. Pour une raison, c'est qu'une boîte de 10 crayons, qui coûte 7 euros, si je prends une boîte de 20 crayons, rien ne nous dit que ça va être 2 fois plus cher. On peut très bien avoir une promotion, on peut très bien avoir une boîte qui coûte moins cher au crayon, mais ici, enfin, rien ne nous dit dans le problème que si on achète une boîte avec 2 fois plus de crayons, on va payer 2 fois plus. Donc on dira que ce n'est pas une situation de proportionnalité. Quatrième problème. J'ai 3 exercices de mathématiques à faire. J'ai mis 5 minutes pour faire le premier. Combien de temps me faudra-t-il pour faire les 3? De quoi parle-t-on dans ce problème? On parle de nombre d'exercices, et l'unité c'est un exercice, et on parle de temps ici en minutes.
Est-ce qu'on va pouvoir trouver le temps pour 3 problèmes? Eh ben non, là aussi, on ne sait pas. Rien nous dit qu'on met toujours le même temps pour faire les exercices de mathématiques, et je pense que tout le monde en a parfaitement conscience. Il y a des exercices qui sont beaucoup plus longs que d'autres. Donc ici, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Si on a 2 fois plus d'exercices, est-ce qu'on va mettre 2 fois plus de temps? Ben non. Exercice suivant. Dans une recette de confiture de fraises, on peut lire mettre 800 g de sucre pour 1 kg de fraises. Combien faudrait-il de sucre pour 500 g de fraises? Alors, on parle ici de masse de sucre, et l'unité ce sont les grammes, et on parle aussi de masse de fraises, et l'unité c'est le kilogramme. Alors ici, on pourrait se dire 1 kg de fraises, on a besoin de 800 g de sucre. Si je prends la moitié de fraises, c'est-à-dire 500 g, eh bien je vais prendre aussi la moitié de sucre, c'est-à-dire 400 g. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le texte qui nous permet de dire qu'on a le droit de faire ça? Eh bien oui, c'est parce qu'on a affaire à une recette. Et là, le mot recette indique que en fait, ça sera toujours le même goût. Pour avoir le même goût, il faut avoir la même proportion de fraises et de sucre. Donc si je prends 2 fois moins de fraises, il faudra 2 fois moins de sucre pour avoir le même goût. Et donc, est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Eh bien oui. Si je divise les fraises par 2, je vais devoir diviser le sucre par 2 aussi. Problème numéro 6. L'équipe de football de Nantes a de très bons résultats et à chaque match à domicile, le nombre de spectateurs dans le stade double. Au bout de 6 matchs, le stade est plein. Lors de quel match le stade est-il à moitié plein? Alors ici, on parle de quoi? On parle de nombre de matchs, l'unité c'est un match, et on parle aussi de nombre de spectateurs, l'unité c'est un spectateur. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que comme le stade est plein au bout de 6 matchs, le nombre de spectateurs était à moitié, en fait, le match précédent, puisque ça double à chaque match. Donc, c'est-à-dire, comme c'était le match précédent, il est à moitié plein, en fait, au bout de 5 matchs. Alors, est-ce que c'est proportionnel? Est-ce que si je multiplie le nombre de matchs par 2, est-ce que le nombre de spectateurs est multiplié par 2? En fait, non, puisque c'est au match suivant qu'il est multiplié par 2 le nombre de spectateurs, ou le match précédent qui est divisé par 2. Donc on n'a pas à faire une situation de proportionnalité ici. Exercice numéro 7. Dans une vinaigrette, je mets 3 cuillères d'huile pour 3 cuillères de vinaigre. Pour 8 cuillères de vinaigre, combien dois-je mettre de cuillères d'huile? Alors ici, on parle donc de nombre de cuillères d'huile, et l'unité c'est une cuillère, et le nombre de cuillères de vinaigre, l'unité c'est aussi une cuillère. Puisque on a 2 cuillères de vinaigre pour 3 cuillères d'huile, si je veux 4 cuillères de vinaigre, je vais donc 8 cuillères de vinaigre, je vais donc multiplier le nombre de cuillères de vinaigre par 4, et je vais multiplier aussi le nombre de cuillères d'huile par 4, ce qui va me donner, pour 8 cuillères de vinaigre, 12 cuillères d'huile. Pourquoi ça marche bien comme ça? Parce que je parle ici d'une vinaigrette, comme tout à l'heure j'ai parlé de recette pour avoir le même goût. Si les quantités de cuillères de vinaigre sont multipliées par 4, les cuillères d'huile vont être aussi multipliées par 4 pour avoir le même goût. Est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Eh bien oui. Exercice numéro 8. Un touriste a un plan de Nantes. Il remarque que 4 cm sur ce plan correspondent à 290 mètres dans la ville. À combien correspondent 20 cm sur le plan? Alors, on parle ici de distance sur le plan en centimètres et de distance en réalité en mètres ou dans la ville comme vous voulez. Donc 4 cm correspondent à 290 mètres en ville. Si je prends 20 cm, c'est-à-dire si j'ai multiplié la distance sur le plan par 5 pour avoir 20 cm, alors je vais devoir multiplier la distance en réalité par 5, ce qui va me donner 1450 mètres. Et qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est que ici on a un plan.
Et donc les distances sur le plan et les distances en réalité, ici, sont bien proportionnelles. Si je multiplie par 5 la distance sur le plan, la distance en réalité est aussi multipliée par 5 pour avoir la même forme. Donc c'est bien une situation de proportionnalité. Exercice numéro 9. Le robinet de la baignoire fuit, 6 litres d'eau s'échappent en 24 heures. Combien d'eau s'échappe en 72 heures? Alors ici, on parle de volume d'eau en litres. On pourrait marquer aussi quantité d'eau, comme vous voulez. Et on parle aussi de temps en heures. Vous pouvez marquer aussi durée, ça marche aussi. Est-ce qu'on peut répondre à ce problème? En fait, non. On ne sait pas répondre à ce problème parce qu'on ne sait pas si la fuite est toujours au même rythme. C'est-à-dire si c'est toujours constant, le débit d'eau est toujours constant ici sur cette fuite de robinet. Il pourrait y avoir une fuite qui s'agrandit et donc qui a un débit beaucoup plus grand au bout d'un certain temps. Donc est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Non. Exercice numéro 10. Jeudi dernier, on a fabriqué dans une usine 1600 volants de voitures en 24 heures de travail. Combien de volants a-t-on fabriqué en 6 heures de travail? Donc on parle de nombre de volants, l'unité c'est un volant, et de temps en heures. Est-ce qu'on peut répondre à ce problème? Comme tout à l'heure, en fait, non, on ne sait pas répondre parce que rien dans le texte nous dit que on va toujours dans cette usine au même rythme. On ne sait pas si on fabrique les volants au même rythme. Il n'y a rien qui nous le dit dans le texte. Donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Problème numéro 11. Les 2 parents et les 4 enfants d'une famille achètent chacun un menu kebab frites. Ils payent au total 36 euros. Combien auraient payé les parents s'ils étaient allés seuls au cinéma? Alors on parle ici de nombre de menus, l'unité c'est un menu, et de prix en euros. Donc, si les 2 enfants et les 2 parents et les 4 enfants, ça fait 6 menus, ils ont payé 36 euros. Si je prends que 2 menus, c'est-à-dire les 2 parents, on va diviser le nombre de menus par 3. Le prix va être aussi divisé par 3, ce qui me donne donc 2 menus. On va payer 12 euros. Est-ce que j'ai bien le droit de faire ça? Oui, parce qu'on parle d'un menu kebab frites, le même menu à chaque fois. Donc si je divise le nombre de menus par 3, je vais diviser le prix par 3, ou alors si je multiplie le nombre de menus par 3, je vais payer aussi 3 fois plus cher. C'est bien une situation de proportionnalité. Et enfin, dernier problème, je prends mon pouls. Pour 15 secondes, je compte 17 pulsations. Vous avez peut-être déjà vu ça en cours de PS. Combien de pulsations vais-je compter en 1 minute? Alors ici, on parle de nombre de pulsations, l'unité c'est une pulsation, et de temps en secondes. Est-ce qu'on peut répondre à ce problème? Non, on ne sait pas répondre parce que rien, là aussi, nous dit que les pulsations vont toujours au même rythme. Donc ce n'est pas une situation de proportionnalité. Voilà pour ces premiers exemples sur la proportionnalité.